cette journée est due à beaucoup de problèmes que nous avons recensés dans le secteur du transport, comme l'a énuméré mon camarade. Le transport est un secteur qui contribue 12% sur le PIB. On ne peut plus travailler avec vraiment la dégradation de jour en jour de notre secteur. Donc c'est la raison pour laquelle on a constaté que l'État ne respecte pas les acteurs du transport, parce que chaque fois qu'il y a grève et qu'il y a un accord, l'État ne respecte pas cet accord. Bon, il prend des décisions sans concerter les acteurs. Donc des décisions qui ne sont pas inclusives. D'autre part, c'est pourquoi on est venu faire une tournée pour recenser tous les doléances de nos camarades. Mais ce que nous avons trouvé à Kolda, vraiment, nous pique directement au cœur. On a eu des camarades qui se sont levés pour dire qu'ils ne peuvent plus travailler à cause de la concurrence déloyale. Je crois que l'État doit accompagner ses fils, mais pas de les concurrencer. Ici à Kolda, on a entendu un responsable se lever dire que voilà, nous n'avons pas accès de faire le transport en Gambie, comme en Guinée, comme en Guinée-Bissau, et que nous voyons ces voitures-là, d'immatriculation guinéenne et gambienne, font le transport comme ils veulent, comme si de rien n'était au Sénégal. Et si toutefois qu'ils veulent se rendre en Guinée, ils sont obligés de donner leur carte grise avec une caution de garantie pour rentrer en Guinée et retourner. Donc ça, comme vous savez, tout récemment, vous avez entendu nos compatriotes sénégalais qui ont été agressés, même tués en dehors du territoire Sénégal, au Mali, et que sans l'État ne réagisse. Donc, alors c'est pourquoi on a créé ce cadre. Vraiment, parce que chacun de nous est un responsable syndical qui a fait ses preuves dans le secteur. Mais comme l'État ne considère pas le secteur, c'est pourquoi on a pris une conscience de se regrouper dans un cadre pour aller comme ensemble, comme un seul homme, et faire face à cet État. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à Kolda. Pour le secteur, c'est le cadre qui compose les syndicats des gros porteurs, les syndicats des taxis urbains, les syndicats des véhicules de transport en commun de passagers, les véhicules de transport de bagages, etc. Tout le secteur, sans exception. Bon, donc le 1er et le 2, nous comptons aller à la grève. C'est la date du début de la grève. Mais si on n'a pas fait cette faction, ça peut être prolongé. C'est comme l'a dit mon camarade, actuellement, nous ne voulons plus de promesses. Nous voulons des actions pures et dures, concrètes. Sinon, on ne va pas lever le mot. Recueillir un peu les sentiments, c'est un sentiment de joie. Normalement, si Gorohoum se prononce, Alassane se prononce, Fallou se prononce, je n'ai rien à dire. C'est sinon leur dire un grand merci. Quelque part dire que j'ai eu à recevoir dans cette région aujourd'hui d'éminents responsables syndicaux qui sont là près de moi. Et je leur reconnais tout ce travail qu'ils sont en train de fournir autour de ces chauffeurs. Et autour de ça, ils ont eu à abattre un travail colossal en créant un cadre qui réunit tous les responsables syndicaux. Et aujourd'hui, pour dire aux autorités, ils disaient que les responsables syndicaux vont de manière dispersée. Les responsables syndicaux ont créé ce cadre pour dire à ces responsables étatiques que les chauffeurs sont unis, les responsables syndicaux sont unis. Maintenant, pour le pire et pour le meilleur, que les gens se retiennent que la grève du 1er au 2 est irréversible. Le SG, Gora l'a dit, il est irréversible. Ce n'est pas des promesses. Il faut que l'État fasse de telle sorte que on ne peut pas demander et régler les problèmes à 100%, mais il y a un minimum. Qu'ils tiennent compte de ces chauffeurs-là. Ça, c'est le grand minimum. Mais pas de considération. Si vous venez par rapport aux tracasseries, je ne viendrai pas, je ne vais jamais revenir par rapport à ça. Il y a trop de tracasseries. Chaque 50 mètres, 100 mètres, c'est un contrôle de police ou de douane ou de gendarmerie qui ne dit pas son nom. Mais on va où? C'est une question de 14 000 pour un chauffeur de cette place. Il dépense 6 000 francs, sans compter le carburant. On va où maintenant? Quand un policier se dit qu'il fait office de douanier, il y a contradiction dans les rôles qui leur sont assignés. Je le dis haut et fort. Et si je le veux, je peux citer nommément le nom. Nous sommes dans quel Sénégal? De vrais citoyens comme nous, vraiment, on ne parvient pas à jouir de nos droits. C'est des problèmes.